Seigneur, nous nous tenons devant ta parole encore ce matin, parole divine, parole infaillible, parole éternelle, parole venant de ton cœur. Alors Seigneur, nous voulons ce matin recevoir la semence de vie. Et nous la recevons avec joie, avec action de grâce. Et nous prions que ton esprit nous permette de saisir et de comprendre les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Alors, nous sommes en train de parler sur le parcours prophétique. Et donc, je demanderai à Thomas de déjà mettre la première partie de notre enseignement. Nous avons lu un texte dans Jérémie 29, 11 qui est révélateur. Déjà, quand vous lisez ce texte, Jérémie 29, 11, il y a trois informations qui en ressortent. Il dit, car je connais. Qui parle ici, c'est Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il connaît. Donc Dieu connaît. Première chose. Deux, il connaît quoi? Il nous parle ici de projet qu'il a formé. Il y a Dieu qui a toute la connaissance. Il y a Dieu qui a des projets qu'il a formés, mais il les a formés sur qui? Sur vous. Donc il y a une relation entre Dieu et nous. Dans la relation entre Dieu et nous, il y a des projets. Donc Dieu, dans sa relation avec nous, il a des projets. C'est un Dieu de projets. Il a formé des projets. Et quels sont ces projets? Projets de paix. Ce sont trois choses qui vont nous aider à comprendre le parcours prophétique de Dieu et par rapport à votre propre vie d'ailleurs. Donc la première des choses, c'est qu'il y a Dieu qui est là, mais qui a toute la connaissance. Et il y a nous de l'autre côté. Mais dans la relation entre nous et Dieu, il y a un projet qu'il a formé. Il dit quoi sur vous? Dans d'autres versions de la Bible, on dit sur chacun de vous. Donc chacun de vous, Dieu a un projet. Ça, ce sont les bases que nous devons avoir pour que nous évitions de gérer des frustrations inutiles. Alors le deuxième texte qui nous révèle ce parcours prophétique, parce que tout est dans sa parole, on n'invente rien du tout, je n'ai rien inventé, tout est sous vos yeux. Romains 8, à partir du verset 29. Lisons cela, et ça on voit que la terminologie de Jérémie 29 revient dans Romains. Romains chapitre 8, à partir du verset 29 à 30. Le but vraiment, c'est que, au sortir de là, que vous voyez différemment votre vie et le regard aussi que vous avez sur Dieu. Mais surtout le regard que vous avez sur votre vie, parce que votre vie n'est pas le fruit d'un accident, d'un hasard. Quelquefois, on est tellement absorbé par les difficultés de la vie qu'on oublie même qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est au contrôle de tout. Et que dans sa relation avec nous, il a un projet qu'il a formé. Et c'est pourquoi il prend la peine de dire que lui, il connaît. Même si toi, tu ne sais pas, même si toi, tu es un peu perdu, mais lui, il dit, je connais. Il sait. Donc, si Dieu dit qu'il sait, faisons-lui confiance. Alors, Romains 8, 29 à 30, il dit, car ceux qu'il a connus d'avant, vous voyez, le connu revient. Ceux qu'il a, qui a connu, c'est Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance. Et c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Dieu nous connaît d'avance. Il les a aussi, non, il ne s'est pas arrêté à connaître, mais on dit qu'il a prédestiné, c'est-à-dire qu'il a fixé le but. Il a fixé le but de ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils. Dieu n'a qu'une seule destinée pour nous, c'est que Christ soit révélé à travers nos vies. Afin que son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. C'est pourquoi dans l'image suivante, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a un plan et un but pour tout ça. Dieu, il a un plan. C'est un Dieu de but. Dieu n'est pas comme certains d'entre nous où on vit comme ça le jour. Hein. Dieu est un Dieu planificateur, un Dieu de projet, un Dieu de but. Tout chrétien doit comprendre. Tu peux faire passer la prochaine image que Dieu est un Dieu de projet, de but. Ça n'arrive pas. Prochaine image. Voilà. Donc on a des petites images comme ça pour que vous comprendre. Hein. C'est un peu animé, mais vous pouvez retenir l'essentiel. Tout chrétien doit comprendre que Dieu est un Dieu de plan et de but. Alors si nous sommes la création de Dieu, ça veut dire que tout ce qui te concerne, il y a bien un but qui a été fixé. Tu n'es pas là, juste un atome comme ça dans l'univers, un petit grain de sable, et puis après, débrouille-toi. Non, ça c'est faux. Nous sommes la création de Dieu. Toute création, il y a un objectif, il y a un but. Et la difficulté dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas toujours découvert le but. Et on souffre quelquefois inutilement parce qu'on n'a pas découvert le but. Et lorsqu'à travers les Écritures, nous découvrons finalement le but de notre existence, on se libère de certaines inquiétudes inutiles, certains fardeaux inutiles, parce que notre vie, il y a déjà quelque chose que Dieu a fixé là-dessus. Il a dit, je connais. C'est toi et moi qui découvrons le mystère de notre vie. Pour la marche de tous les jours, année après année, semaine après semaine, mois après mois. Mais pour Dieu, il a dit, je connais. Je connais les projets. C'est pourquoi dans Proverbe 16:4, la suite de Thomas, il y a cette belle parole pour soutenir justement ce que je suis en train de dire. La Bible dit que l'Éternel a tout fait. On a dit tout. Tout fait pour un but. On dit même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait. Ça, ce sont des informations que vous devez garder. Tout ce que Dieu fait, il y a un but. Il y a un but. Il n'y a pas un truc qu'il a fabriqué comme ça. Il y a un but. Même si on est quelquefois dans le flou, mais il y a un but. Et souvenez-vous de la pensée de Jérémie, il a dit que le projet qu'il a pour vous, ça s'appelle paix. Le projet qu'il a pour nous, ça s'appelle Shalom. Projet de paix. Et nous verrons ce que cela implique, ce fameux projet de paix. C'est pourquoi la suite, nous allons voir dans le parcours prophétique, selon les Écritures qu'on a lues, il y a 4 phases ou bien 4 étapes que nous devons garder à l'esprit. La première phase ou bien première étape, c'est ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, c'est de comprendre que nous sommes connus d'avance par Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit, que l'homme est le projet et la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas arrivés par accident, c'est que Dieu a chéri cette pensée, ce projet. Parce qu'avant que nous soyons, Dieu est. C'est ça, avant que Dieu crée les choses, il est celui qui est. Et quand Dieu a décidé d'amener la création, il l'a fait avec amour. C'est dans son amour que Dieu amène les choses à l'existence. La création est le fruit de l'amour de Dieu. Alors, nous devons comprendre que c'est un projet, nous sommes un projet dans la pensée éternelle du Père. Alors, une fois, je l'avais déjà dit ici, vous savez, on peut avoir plusieurs projets et tous les projets ne vont pas aboutir. On peut avoir plusieurs idées et après mettre certaines idées au placard. Mais concernant l'humanité, c'est un projet qui vient de son cœur. Il n'a pas pris ça à la légère. C'est pourquoi justement, je vous l'avais dit aussi, lorsque Dieu parle de l'humanité, il parle toujours en fonction de l'éternité. Il nous a connus avant
la fondation du monde. C'est pourquoi dans la prochaine diapositive, je suis en train de dire que l'homme a existé en Dieu avant sa manifestation en chair. Vous avez d'abord existé dans le cœur de Dieu, en tant que son projet, en tant que sa pensée, en tant qu'un esprit. Donc avant de vous manifester en chair, avant votre naissance physique, vous étiez d'abord dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il parle de vous, il ne parle pas par rapport à votre manifestation en chair. Il parle parce que vous représentez à ses yeux ce projet qu'il a tant chéri. D'où il dit, je vous ai aimé avant la fondation du monde. Il a aimé quoi? Il a aimé ce projet que vous êtes. Vous êtes le fruit de l'amour de Dieu. Il a aimé. Donc, avant d'exister, donc votre existence précède votre naissance. Votre naissance n'est que la manifestation de vous sur la terre. Mais avant de vous manifester sur la terre, nous étions d'abord en Dieu. C'est ça le mystère, c'est ça qui est beau. Hein? Nous étions dans le cœur de Dieu. Il nous a gardés dans son cœur. Et puis il a fixé un moment où chacun de nous va se manifester sur la terre. C'est ce que l'on appelle les hommes, la naissance physique. Mais votre naissance physique, ce n'est pas le début de votre existence. Vous avez commencé à exister d'abord en Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, si vous comprenez cela, faites attention à comment vous interprétez votre vie. Parce que si vous interprétez votre vie sur la base de votre naissance et des situations que vous vivez dans le présent, c'est que vous n'avez rien compris. L'interprétation de votre vie doit remonter depuis l'éternité. Le projet de Dieu, parce que tu es un projet de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que dans la vie physique, on vit dans une condition. Mais l'homme n'est pas défini par sa condition, l'homme est un esprit. L'homme a été créé à l'image de Dieu, esprit. La condition, ce sont les réalités pendant notre séjour sur la terre. Mais la condition ne définit pas qui tu es pour Dieu et en Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas, il ne s'arrête pas sur ta condition, il voit en réalité ce que tu es censé être à ses yeux. C'est pourquoi souvent il voit la fin, il ne voit pas le commencement. Il voit déjà l'accomplissement des choses. Au moment où la personne se sent incapable, Dieu dit que tu es capable. Mais dans la réalité, elle est incapable. Mais Dieu voit déjà la capacité. Donc il y a des choses que Dieu voit en toi que toi tu ne vois pas. Parce que c'est lui le créateur. Lui, il connaît ton potentiel, il connaît tes limites, il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Toi, tu te découvres. Nous découvrons. Mais Dieu ne nous découvre pas, il sait de quoi tu es fait et ce que tu es capable de faire. C'est toi qui te découvres. Tu fais certaines choses, tu dis, ah mais tiens, je suis capable de le faire. Ah mais je ne savais pas que je pouvais le faire. Pour toi, ce sont des découvertes. Mais pour Dieu, ce n'est pas une découverte parce que c'est ce que tu es de toute éternité. C'est comme ça qu'il t'avait fait. Donc c'est important que vous puissiez le comprendre, que l'homme a existé en Dieu avant sa manifestation en chair. Alors, la suite de ce que j'ai pu écrire, je dis que je suis donc né du cœur de Dieu. Je suis créé donc esprit à l'image de Dieu. Je suis formé chair dans le sein maternel. Je suis né de Dieu par la nouvelle naissance. Et je suis fils de Dieu par la résurrection du Christ. Amen. C'est ça la réalité de votre vie. Donc ça serait bien que vous puissiez le confesser avec beaucoup d'entrain. Est-ce que tu peux confesser ces paroles parce que c'est la vérité? Je suis né du cœur de Dieu. Répétez ces paroles. N'ayez pas peur, il s'agit de vous-même. C'est votre vie. C'est la vérité. Tu es né du cœur de Dieu. Esprit à l'image de Dieu. Je suis formé chair dans le sein maternel. Je suis né de Dieu par la nouvelle naissance. Je suis fils de Dieu par la résurrection du Christ. Et on va le faire de façon ordonnée. Je vous dis une fois et vous me suivez. Parce que c'est votre histoire, c'est ce que vous êtes. Je suis né du cœur de Dieu. Je suis né du cœur de Dieu. Je suis créé esprit à l'image de Dieu. Je suis créé esprit à l'image de Dieu. Je suis formé chair dans le sein maternel. Je suis formé chair dans le sein maternel. Je suis né de Dieu par la nouvelle naissance. Je suis né de Dieu par la nouvelle naissance. Je suis
fils de Dieu par la résurrection du Christ. Je suis fils de Dieu par la résurrection du Christ. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes nés du cœur de Dieu. Donc on pourrait parler que vous avez 3 naissances, s'il faut parler dans cette image. Né dans le cœur de Dieu en tant que la pensée, le projet de Dieu. Vous êtes né sur le plan naturel, la naissance physique, n'est-ce pas? Et puis il y a la 3e naissance qui est la nouvelle naissance, on est né de l'esprit. Mais avant, on est d'abord né dans sa pensée. Il a donné naissance à l'humanité en tant que son projet. Donc c'est né de Dieu. L'humanité est un projet divin. C'est pourquoi nous disons qu'on est né de Dieu. Le projet que nous constituons né de Dieu. Et après, nous sommes manifestés en chair, notre naissance naturelle. Et au temps fixé par Dieu dans le parcours prophétique, nous allons devoir naître de nouveau. Voilà. Donc, retenons, puisque j'ai fait un retenant, hier j'ai beaucoup travaillé la nuit parce que quand j'ai commencé à prêcher ce message, il n'y avait pas de nom, je vous ai donné ça comme ça. Et hier, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je formalise un peu tout ça pour vous. Ça, c'est le fruit de mon travail de la nuit, ça m'a un peu fatigué, mais c'est pour que vous reteniez l'essentiel. Retenant, nous sommes quoi? Projet, aimé, chéri, conçu par Dieu lui-même. Pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui est auteur. Ta vie a un auteur. C'est Dieu lui-même. Ta vie porte la signature d'un auteur. C'est Dieu lui-même. Donc quand on peut voir, on doit voir la signature du Créateur. Et qu'est-ce qu'on dit? Deuxième chose, Dieu quoi? Dieu, notre Créateur, le Père, a déjà prévu, à l'avance tout ce que nous sommes censés être et faire pour lui. Tout ce que nous sommes censés être et faire a déjà été prévu d'avance. C'est pourquoi on dit ce qu'il a connu d'avance. Donc pour Dieu, il connaît déjà. Nous, je le répète, nous on se découvre. Mais lui, il sait ce que tu es censé être. Il sait ce que tu es censé faire. Du côté de Dieu, il connaît tout ça. Maintenant, du côté de nous, c'est dans la marche. C'est pourquoi j'appelle le parcours prophétique. C'est pourquoi, à notre niveau, nous, on va découvrir. Au fur et à mesure que l'on va marcher, on découvre les choses qui sont rattachées à notre destinée. Mais du côté de Dieu, ces choses-là qui nous concernent, il les connaît déjà. Et déjà à ce niveau-là, je pense que si Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, alors si Dieu dit qu'il a des bons projets pour nous, croyons la parole de Dieu. Même si tu n'as pas vu tout ce qui te concerne, mais il a dit qu'il a des bons projets, tu dois croire que c'est vrai. Le problème, c'est qu'on a du mal à le croire à cause de quoi? Des réalités du présent, de la condition. On a du mal à dire, est-ce que vraiment Dieu a le même plan pour moi? Parce qu'on est tellement absorbé par nos défis, nos difficultés, nos faiblesses, nos manquements du présent, qu'on a du mal à croire que finalement ma vie finalement est un cadeau de Dieu. Il sait le commencement et la fin de ma vie. Donc, notre regard, le but de cet enseignement, c'est que le regard change sur votre vie et que vous compreniez que votre vie, tout ce qui concerne votre vie appartient à un plan global de Dieu. Ce n'est pas un plan isolé, mais c'est dans un plan global. Donc la suite, je dis que tout ce qui nous concerne du côté de Dieu est déjà connu d'avance. Donc vous aurez compris que rien ne nous surprend. C'est à cause de cela que, même quand nous prions, nous n'informons pas Dieu, en réalité. Parce qu'il connaît à l'avance, il sait. Je dis bien du côté de Dieu. Du côté de Dieu, il connaît tout. Que tu pries, que tu ne pries pas, il sait déjà ce que tu vas devenir. De notre côté, on vit la chose comme si c'était du direct, alors que du côté de Dieu, ce n'est pas du direct, c'est comme on dit, on différé. Il connaît déjà la fin. Il a déjà tout arrêté. C'est nous, encore une fois, qui découvrons les choses qui concernent notre vie. Mais du côté de Dieu,
Les choses sont déjà arrêtées. Ça devrait nous encourager. Pour vous dire, mais vraiment, ma vie n'est pas isolée. C'est que ma vie, il y a un but de Dieu par rapport à ma vie. Donc, Dieu n'est pas surpris. Quand nous prions, nous participons à ce que Dieu est en train de faire sur la terre, dans nos propres vies, et nous le rappelons, les choses qu'il connaît déjà. Mais en réalité, Dieu connaît toutes choses. Mais il veut que nous puissions participer, c'est un être relationnel. Il veut être en communion, communication avec sa création. C'est ça ce qui fait Dieu. Mais en réalité, il peut s'en passer. Mais il ne va pas s'en passer parce que c'est comme ça qu'il est. Il veut être en communion avec nous. Il veut nous permettre de participer à ce qu'il fait. Il n'était pas obligé de le faire. Donc l'homme a un privilège et un honneur que Dieu lui donne. C'est de pouvoir participer aussi à ce que Dieu fait sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque tu pries pour quelqu'un et que les choses se passent, c'est un honneur que Dieu t'a accordé de pouvoir bénir la vie de quelqu'un. Parce que Dieu même son Père était capable de bénir cette personne. Et comme toi tu as prié, tu as fléchi les genoux, les choses ont commencé à se passer dans la vie de cette personne-là, c'est un honneur que Dieu t'a fait. De participer à ce que Dieu est en train d'accomplir dans les destinées des gens. Donc c'est un honneur. C'est là où vous comprenez que même la prière, c'est en réalité un honneur que Dieu nous accorde. C'est vraiment un honneur. Ça ne veut pas être un fardeau, mais c'est vraiment un honneur que Dieu nous accorde de pouvoir participer au changement des destinées des gens. C'est un honneur qu'il nous accorde. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, notre foi est fondée sur un être, un Dieu qui maîtrise tout. Le but finalement c'est pour que nous puissions nous reposer en toute sécurité sur lui, parce qu'il est fiable. C'est pas un homme, c'est Dieu. On est en train de parler de Dieu là, quand même. Donc, au regard de ça, ça devrait nous amener à lui faire confiance. Parce que ce n'est pas un homme. L'homme encore on peut douter avec tous nos manquements, mais pas Dieu. Alors si c'est de Dieu dont il est question, si ta foi est par rapport à Dieu, alors tu as toutes les raisons de lui faire confiance. Parce que lui, il ne ment pas. Donc la suite, voilà pourquoi nous devons connaître donc les phases du parcours prophétique selon le plan de Dieu, pour éviter toute forme de frustration. Et on va donc commencer. Je dis qu'on va commencer, on va aller doucement. Ce matin, il nous reste quelques minutes là, par voir, comprendre le parcours prophétique, mais à travers un animal. Un âne. Et tous les ingrédients du parcours prophétique, nous allons retrouver ça à travers l'histoire d'un âne, dans la Bible. Parce que dans le parcours prophétique, selon Romains 8, versets 29 à 30, on dit que ceux qu'il a connus d'avance, 1, connus d'avance, 2, prédestinés, 3, appelés, 4, justifiés, 5, glorifiés. 5 phases dans votre vie. Donc on va voir cet animal dans Matthieu 21, versets 1 à 11, qui nous explique justement le parcours prophétique dans la vie chrétienne, et que Dieu nous aide à comprendre que notre vie n'est pas isolée, que Dieu a un projet pour notre vie. On va commencer avec cet âne sur juste encore une fois pour clôturer le connu d'avance. Matthieu 21, versets 1 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin.
Et à l'instant, ils les laissèrent aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un amant le petit d'une ânesse. Et ils s'y allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'amant, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Amen. Voilà l'histoire un peu de cet âne qui nous explique un peu le parcours prophétique dans la vie d'une personne. Nous avons dit que pour comprendre le parcours prophétique, vous devez comprendre déjà que c'est Dieu qui est à la base de tout ce qui concerne sa création. On n'a pas été créé tout seul, nous avons un créateur. Et dans toute création, il y a un but que Dieu a fixé. On n'aura pas tous les mêmes rôles, on n'aura pas tous les mêmes fonctions, mais une chose est certaine, Dieu a fixé un but pour chacune de ses créations. Alors dans cette histoire, nous avons un âne qui se trouve attaché dans un village qui n'a même pas de nom, qui n'a pas de référence. Maintenant les événements qu'on vient de lire, ce ne sont pas des événements hasardeux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, ce qu'on vient de lire, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il y avait déjà un projet de Dieu qui était là par rapport à cet âne. C'est pourquoi on dit que c'est par rapport à la prophétie, on dit or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et cette parole, nous la trouvons dans Zacharie 9, verset 9. C'est-à-dire que l'histoire qu'on vient de lire, là, elle était déjà annoncée dans Zacharie 9. Donc, quand nous lisons cette séquence avec Jésus, ce n'est que l'accomplissement de quelque chose que Dieu avait déjà arrêté, fixé, avant même la naissance de cet âne, avant même la naissance de Jésus en chair. C'est encore une fois pour nous dire que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, on va chercher un âne. Non, Zacharie 9, nous pouvons lire la prophétie qui a amené justement cet événement de Matthieu chapitre 21. La Bible dit dans Zacharie 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et là, lorsque le prophète Zacharie est un prophète de l'après-exil, après l'exil de Babylone. Donc, après l'exil, ils reviennent sur la terre de Juda. Et donc, Dieu donne la parole à Zacharie. Donc, ils reçoivent une promesse que le roi Messie, Dieu a fixé un temps où il va faire son entrée dans la gloire à Jérusalem. Donc il y avait déjà une parole de Dieu, il y avait déjà une promesse de Dieu que le Messie, le roi, allait rentrer dans la gloire de Jérusalem. Donc nous sommes à un moment où, comme je le disais, que ce soit Joseph, que ce soit Marie, que ce soit Jésus lui-même, ils n'étaient pas encore nés. Mais Dieu avait déjà prévu les choses. C'est pourquoi, s'il pouvait y avoir un livre sur ta vie, ce serait la même chose. Si ta vie était un peu comme la Bible, avec des paroles prophétiques, certainement que ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une parole qui avait été dite à ton sujet. Qu'en 2018, à telle période, telle sœur, tel frère, tu feras telle rencontre, tu vivras telle situation.
Là, c'est parce que c'est la Bible, on nous parle de Jésus et de cet âne. Mais notre vie, c'est le même schéma. Il y a des paroles de Dieu qui sont sur vos vies et que vous vivez finalement l'accomplissement de ces paroles-là parce qu'avant même que vous soyez manifestés en chair, Dieu avait déjà prévu les choses pour vous. Donc votre vie n'est pas de façon isolée. Même si les détails, j'appelle ça les détails de votre vie, peuvent être des éléments qui peuvent amener certaines douleurs, une certaine souffrance, mais tous ces éléments-là, ils font partie du projet de Dieu. Donc voilà que nous avons cet âne qui avait l'habitude de rester là, dans ce village à côté de sa maman, mais qui ne savait pas exactement quel était le rôle de sa vie. Peut-être que c'est nous les ânes, on connaît déjà comment on va être notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les ânes, comment ils sont, hein. Quelle est la vie d'un âne, hein. Vous pouvez résumer la vie d'un âne? Les ânes sont différents des chevaux. La considération que l'on donne aux chevaux n'est pas la même qu'on donne aux ânes. L'utilité même qu'on fait avec un âne, ce n'est pas la même utilité qu'avec un cheval. Nous, on a vu ça au Maroc, hein, les ânes, il y en a plein là-bas. Il faut voir comment ils sont sales, répugnants. On met des charges, même pour aller jeter les ordures et tout, c'est sur les ânes. Hein. Vous allez voir rarement qu'un cheval, qu'on fasse transporter des ordures. Hein. Le cheval symbolise la noblesse. L'âne, c'est la bassesse. Donc la vie d'un âne, on sait que les ânes, ils n'ont pas une vie forcément honorable. C'est pour les petites besognes. Ça, c'est la vie d'un âne. Donc de génération en génération, ça ne changera pas. Donc il a dû voir ses parents, ses cousins ânes, comment ça se passe. La vie d'un âne, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de la noblesse. Mais Dieu, qui est un Dieu de plan et de projet, avait un plan pour cet âne. Qui avait un quotidien. La vie peut-être de tout le monde. Mais Dieu avait un projet que l'âne ne peut pas s'imaginer un seul instant que Dieu avait un projet pour sa vie. Et que sa vie n'allait pas s'arrêter à être comme ses parents, ses ancêtres. Donc à partir de cet âne-là, il y a comme une cassure qui s'est faite. Dieu intervient dans la vie de cet animal-là et il vient arrêter un cycle. Parce que le cycle de la bassesse, des basses besognes, où tu es un animal rejeté et répugnant, va être arrêté lorsque la prophétie arrivera à son terme. Amen. Mais entre-temps, avant que la parole se fasse chair dans la vie de cet âne, il avait une vie ordinaire. Avec son lot de souffrances, son lot de difficultés. Mais cet âne, création de Dieu, Dieu avait un plan pour lui. Alors si pour un animal, Dieu a un projet glorieux, c'est à combien plus forte raison pour vous et moi, nous qui sommes des hommes, des humains, créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi il y a des histoires comme ça qui créent l'électrochoc finalement. Si pour un animal, Dieu s'est déployé ainsi en arrêtant même le cycle de déshonneur, on a vu de cette famille de d'ânes, à combien plus forte raison dans ta propre vie. Donc cet âne était... Parce que lorsque Zacharie reçoit la parole prophétique, elle est vaste. On a dit que le Messie va rentrer dans la gloire de Jérusalem sur un âne, mais sur quel âne? C'était lequel? Imaginez un peu. Hein? C'était lequel? Parce qu'il y a beaucoup d'ânes. C'était lequel? Suspense. Mais la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Dieu savait de quel âne. Parce qu'en Israël, il y a beaucoup d'ânes. Beaucoup d'ânes. Dans les villages, beaucoup d'ânes. Mais non, de tous ces ânes, c'était lequel? Parce que la prophétie parle de cet âne. Mais c'était lequel? Et dans quelle partie d'Israël cet âne devait être manifesté? Donc quand Jésus envoie 2 disciples dans ce village sans référence son nom, parce que c'était là le lieu de la prophétie. Dans ce village-là qui n'a même pas de nom, vous avez remarqué dans la Bible, on ne donne pas le nom de ce village.
Ils étaient à côté de Bethphagée, et après il dit, va aller dans le village d'à côté. Mais le village en question, c'est pas. Même si ça n'a pas de référence, même si ça n'a pas de considération, ce que Dieu a libéré sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Ça ne dépendra pas du contexte, ça ne dépendra pas de ta condition, des réalités sociales, économiques, politiques. Ce que Dieu a arrêté sur ta vie, c'est ce qui va se faire. Parce que ce village n'avait pas de référence. Au moins, si on avait dit que c'était un homme qui était à Jérusalem, on connaît le rayonnement de Jérusalem, c'est quand même Jérusalem. Mais là, c'est un village qui n'a pas de nom. Mais dans ce village qui n'avait pas de nom, pas de référence, que même si on était à notre époque, on mettait le GPS est perdu parce qu'il n'arrive pas à trouver. Même là où les hommes ne voient pas, même là où les hommes ne considèrent pas, c'est là où Dieu a arrêté son regard. C'est ça le mystère de la destinée avec Dieu. C'est que vous ne pouvez pas vous juger en fonction de ce que les autres disent à votre sujet et en fonction de ce que vous croyez vous-même à votre sujet. C'est le témoignage de Dieu qui est le plus important par rapport à votre vie. Et si vous vivez en fonction des gens, vous ne vivrez pas comme Dieu veut que vous puissiez vivre. Parce que chacun de vous est différent. Et donc cette âne-là était l'âne de la prophétie. Mais dans un village sans référence. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de référence que Dieu ne peut pas aller dans ce village-là. Souvenez-vous de l'histoire de David. C'était le dernier, l'inconsidéré de la famille. Mais c'est pourtant lui que Dieu avait porté les regards. L'homme selon son cœur. Alors c'est étrange. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas un homme parfait, mais il était selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, il était un adultère. Il était selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, violent. Il était selon le cœur de Dieu. Ce qui fait que souvent quand je lis l'histoire de David, David a fait plus de bêtises que Saül. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu choisit David, puisqu'il connaît tout à l'avance, il savait que David allait commettre l'adultère. Il le savait. Puisqu'il connaît tout. C'est nous, on découvre l'histoire, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, il savait déjà. Dieu savait. Mais regardez le choix qu'il a fait. Il va porter son choix sur quelqu'un qui n'est pas parfait, sur quelqu'un qui a des prédispositions quand même qui ne sont pas forcément bonnes. Parce que si Dieu voit la fin avant le commencement, David, ce qu'il a fait, le péché de Bathsheba l'a amené plusieurs péchés. Il a transgressé la loi, je ne sais pas de combien de fois, il a convoité la femme de son prochain. La loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il a convoité. 2, il a commis l'adultère. 3, il est tombé dans le mensonge. Parce qu'il a trouvé une histoire pour que le mari se retrouve là-bas pour le tuer. Mensonge. 4, il a tué. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc quand Dieu le choisit là, tout ça Dieu voyait déjà, il était le choix de Dieu. Le choix de Dieu, ça ne dépend pas de comment tu te vois, comment les gens te jugent. Ça dépend du cœur de Dieu. Pourquoi? Ça ne dépend pas de nous. Dieu ne choisit pas en consultant les hommes. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Le choix de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est selon son cœur. Ce qui fait que dans la vie, quand vous comprenez le mystère de cet enseignement-là, ça va vous permettre de respecter votre prochain. Parce que la personne qui est assise à côté de toi, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Si tu la méprises à cause de ce que tu vois de par son extérieur, sa condition sociale, tu risques d'être surpris demain par rapport à ce que Dieu va faire dans sa vie. Donc quand vous comprenez le parcours prophétique des uns et des autres, vous avez du respect pour la personne humaine. Parce que vous ne savez pas. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne le sais pas. Tu peux te coucher dans la pauvreté avec toutes les dettes possibles et tu te réveilles le lendemain, ta vie a complètement changé. Un seul coup de fil qui change de coup, une rencontre comme ça, tu allais peut-être au marché, tu rencontres quelqu'un, tu te remets la carte de visite et puis ça bouleverse toute ta vie. Tu ne le sais pas. Mais pourtant, la veille, tu t'es couché. Tu ne savais pas que le lendemain, tu allais rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser ta destinée. Donc c'est pour dire que le choix de Dieu, ça ne dépend pas de votre condition, ça ne dépend pas du contexte dans lequel vous êtes, ça dépend du plan que Dieu a pour votre vie. Et donc nous comprenons que Dieu a un plan pour chacune de ses créatures. Un plan. Et je vais même vous prendre même le monde animal. J'ai regardé un documentaire sur les papillons. Parce que moi j'aime les documentaires, pour apprécier
la grandeur du Créateur. Alors j'ai découvert qu'il y a un papillon, il y a une espèce de papillon qui, au niveau de leur, on dit les ailes, non? Les papillons, c'est des ailes quand même, non? Les ailes de papillon, les ailes de papillon. Donc, la forme des ailes de ce papillon, ça ressemble à la tête d'un serpent. Les deux ailes, ça ressemble à la tête d'un serpent. Et on dit que ce papillon-là, quand il sent qu'il est menacé par le prédateur, il met en avant ses ailes. Ça crée comme un effet d'optique, une illusion, comme si c'était un serpent, la tête d'un serpent, alors que c'est lui. Alors je suis resté calme, je me suis dit, mais dis donc, ces animaux-là, Seigneur, tu les as créés avec une sorte d'intelligence. Comment il sait que la forme de ses ailes, ça ressemble à la tête d'un serpent et qu'en le positionnant d'une certaine manière, ça va faire fuir les prédateurs? Ça, c'est le mystère de Dieu. Donc voilà un animal que Dieu a créé pour sa propre survie en lui donnant une capacité de pouvoir se camoufler, pouvoir survivre. Si un animal, Dieu a fixé ce but-là, finalement, de son édition, pour comment il a été créé, nous là, vous ne pensez pas que Dieu a aussi investi des bonnes choses en nous? Parce que lui, il le sait. Comment il sait? Comment il sait que la tête de serpent là va faire fuir les autres? Mais Dieu l'a créé comme ça, avec cette image du serpent sur ses ailes. J'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est incroyable. Donc voilà un peu pour la première partie, ce que je voulais partager avec vous, c'est que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos défis, vos challenges, vous êtes une création de Dieu. Et Dieu a fixé un but pour tout ce qu'il a créé. Tout. Maintenant, c'est à chacun de nous, à travers l'étude de la parole de Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit dans la marche et tout cela, vous découvrirez les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que le projet de Dieu pour chacun de nous, on est différents, mais la finalité, elle est la même. Il dit que ce sont des projets de paix. Et on verra, parce que dans l'histoire de l'âne, vous voyez bien que la destinée, c'était où? Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de paix. Donc cet âne-là, de la prophétie, sa destinée, c'était d'entrer dans la ville de paix, Jérusalem. Et on verra ça prochainement. Pour dire que, quelles que soient les conditions, les circonstances, tous les chemins mènent au plan de Dieu pour votre vie. Il va créer des situations. On n'aura pas les mêmes chemins. Mais une chose est certaine, le plan de Dieu qu'il a fixé pour chacun de nous, on va l'atteindre. Donc nous, on doit lui faire confiance. N'interprétons pas, ne nous arrêtons pas que sur les réalités présentes, comme si Dieu aussi est en train de réfléchir sur comment il va procéder pour ton avenir. Non. Dieu n'est pas en train de réfléchir. Dieu a cessé de penser. Il ne pense plus sur ce qu'il va faire pour ta vie. Il a déjà tout achevé. Tout est déjà achevé. Il ne réfléchit plus. C'est toi et moi qui découvrons, mais pour Dieu, il sait qu'elle va passer par ce chemin-là. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on change notre façon de prier. Alors Seigneur, si ma vie est connue d'avance, si tu as un projet de paix pour ma vie, aide-moi alors. Donne-moi la force de supporter les différentes étapes de mon parcours. Parce que dans ce parcours, les étapes ne sont pas toujours faciles. Nous sommes touchés dans notre âme, touchés dans notre corps. On pleure, on a mal. On vit des trahisons, on vit plein de situations. Mais ça fait partie du chemin. Alors, vaut mieux avoir cette prière d'humilité pour dire, Seigneur, je ne connais peut-être pas la fin dans les détails, mais je sais que tu as dit que le projet que tu as pour ma vie, c'est pour me faire entrer dans ta paix. Alors, pendant mon parcours, renouvelle mes forces. Mais une chose est certaine aussi, frères et sœurs, la Bible dit que pour avoir les forces renouvelées, il faut se confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, apprenons dans notre parcours de tous les jours à nous reposer sur le Seigneur, à lui faire confiance. Même si on ne comprend pas tout. Mais
en dépit de tout ce qui me dépasse, Seigneur, je veux te faire confiance. Je ne veux pas qu'il y ait un doute, un seul moment où je veux croire que tu as perdu le contrôle. Mais je veux continuer à croire que tu restes au contrôle. Parce que quelquefois on a l'impression que c'est même Dieu lui-même s'il a perdu le contrôle. Tellement les choses ça va dans tous les sens de notre vie. On pense que Dieu dit non, c'est nous qui avons ce sentiment. Mais Dieu reste au contrôle. Quels que soient les vents et tempêtes de votre vie, Dieu reste au contrôle. Alors prions le Seigneur qui nous aide à nous reposer sur le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Même si on ne comprend pas tout, même si tu n'as pas tout dévoilé sur ta destinée encore, mais tu sais de façon globale que tout ce que Dieu fait, il a fait avec un but. Et que ta vie n'est pas isolée. Que si Dieu a fixé un but pour les animaux, la faune et la flore, à combien de fois présent pour celui qui l'a dit lui-même, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si pour les animaux, si pour les plantes, ils ont quelque chose qui leur permet de pouvoir exister, alors nous autres, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons une place dans le cœur de Dieu. Mais tout ça, c'est en Christ. Que vous découvrez véritablement le but. J'ai été manifesté en chair. Je suis né sur cette terre, pas pour être un vagabond. C'est qu'il y a un but de Dieu. Ce qui fait que même quand nous étions païens, Dieu travaillait déjà. Dieu ne commence pas à travailler quand tu te convertis. Parce que avant même que tu naisses, il y avait déjà le but qu'il avait fixé. C'est pourquoi quand tu es païen, il a organisé des événements, des situations. Il t'a préservé de certaines situations. Et comme tu étais païen, l'inclusion n'était pas régulée, tu ne comprenais pas le plan de Dieu. Mais tout ce que Dieu a fait, il t'avait gardé. Parce qu'il y a un plan de Dieu. Donc Dieu ne commence pas à réfléchir quand tu deviens chrétien. Avant même, quand tu étais dans le ventre de ta mère, les choses étaient déjà mises en place. Donc c'est ça la grâce de Dieu. Donc mettons-nous au niveau de Dieu et prions tout simplement qu'on ait la force de demeurer attaché au Seigneur. Qu'on ait la force de ne pas détourner nos regards, mais de nous dire celui qui a fait la promesse est fidèle. Comment ça va se passer, ça ne m'intéresse pas. Nous, on veut des résultats. Le résultat, c'est la paix, c'est le repos de Dieu. Alors, comment il va le faire, au moment qu'il va le faire, je ne sais pas. Mais nous demandons, Seigneur, permets-nous de pouvoir rentrer dans ton repos et d'avoir surtout la bonne attitude. Parce que dans les réalités de notre quotidien, on n'a pas toujours la bonne attitude. Parce qu'on est sous des oppressions d'ordre social, financière, matériel, de réalité humaine, de propres manquements. On vit sous des pressions. Mais au dépit de toutes ces pressions-là, je pense qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas. Et il a ta destinée entre ses mains. Et il te rappelle donc ce matin que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Que ta vie, de son commencement à sa fin, est entre les mains de Dieu. Dieu a des bonnes choses pour ses enfants. Ça, c'est vrai. La finalité, c'est ça. Donc, ce matin, rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a connu d'avance. Et quand tu vas prier, ne te plains plus, ne te lamentes plus. Ne fais pas des prières comme si tu informais Dieu. Fais des prières pour que Dieu te fortifie. Fais des prières pour que tu aies la bonne attitude. Change ta façon de prier. Peut-être que tu as longtemps prié, pensant qu'en priant de cette façon, tu vas informer Dieu et que Dieu va avoir pitié de toi. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu n'a pas pitié de nous. Dieu nous aime. Tout ce qu'il va faire, c'est par amour, c'est pas par pitié, c'est pas que finalement tu as tellement pleuré, il dit bon maintenant prends. Non, Dieu t'aime, il le fera autant qu'il a fixé dans le plan par rapport à ta vie. Seigneur, je prie ce matin pour moi-même. Je prie parce que je peux encore réaliser ce matin, avec ta parole, à travers les Écritures, que tu es celui qui a des projets pour chacun de tes enfants. Nous sommes de ta maison, Seigneur, nous sommes fils de la maison de Dieu. Nous t'appelons Abba, Père, et nous pouvons croire ce matin que notre vie, de son commencement à sa fin, est entre tes mains. Tu es véritablement au contrôle de tout. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons cesser de nous inquiéter pour n'importe quoi. Mais nous voulons plutôt que de nous inquiéter et de nous reposer sur toi.
d'apprendre, Seigneur, à tourner nos regards vers toi, d'apprendre, Seigneur, à te faire confiance. Parce que la Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni pour ma vie. Que ton nom soit béni pour la fin de ma vie, pour la fin de mon parcours. Que ton nom, Seigneur, soit béni au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et on dit Amen. Amen. Voilà, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Connu de Dieu. Alors, je vais faire passer certains annonces pendant que Thomas va préparer. Vous allez suivre un petit spot là, rapidement. Il le prépare. Et avant qu'il puisse le préparer, je vais donc rapidement faire le point rapidement des grandes lignes. Parce qu'on a d'autres défis qui nous attendent par rapport à la conférence. Nous avons organisé, vous le savez, notre première conférence sur la guérison. Et cette conférence, l'Église a fait une cotisation. Déjà, je veux encore rappeler que nous avions voulu que pour cette conférence, vu que c'était la première, qu'il n'y ait pas de stress. Faire les choses simplement parce que les orateurs étaient des gens simples, et vous avez vous-même constaté, ce n'étaient pas des gens compliqués, et on avait donc le devoir de pouvoir justement ne pas compliquer les choses. C'est des choses que nous avons